Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle édition de C'est à lire. Aujourd'hui, on accueille Hervé Benoît. Bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Mauvaise pente, publié aux éditions Blackout, est un roman policier qui n'en est pas vraiment un. C'est un alliage entre poésie et un roman un peu policier. Que nous raconte Mauvaise pente ? Vous avez raison, Mauvaise pente, c'est, comme j'ai coutume de le dire, un polar prétexte. On connaît tous les films de Chabrol, et pour cause. En plus, Chabrol a été dans la région, pensionné du côté de Sardan. Dans les films de Chabrol, parfois l'enquête compte peu, et c'est surtout les rapports sociaux qui sont importants, et puis les relations psychologiques, par exemple. Dans Mauvaise pente, en effet, il y a bien quelqu'un qui disparaît, il faut bien mener une enquête, mais ce qui va compter avant tout, je crois que ce sont les questions, les lecteurs le disent, les questions d'identité, la recherche du succès littéraire, c'est vrai, et la recherche aussi de la ligne poétique la plus belle, la plus sobre. Une lignée d'hommes vous constitue la famille du personnage principal. Ça constitue aussi la charpente de l'ouvrage. Comment est né ce roman ? Avec votre généalogie peut-être ? Non, pas avec ma généalogie, mais avec mon histoire, ma terre natale qui est la Mayenne. Je me suis beaucoup intéressé au destin d'Alain Gerbaud, que je trouvais obscur par certains côtés, et pour cause. Gerbaud, qui a été un aviateur hors pair, un tennisman redoutable et renommé, mais aussi un navigateur remarquable et un écrivain, a fait un mauvais choix. Il était sur une mauvaise pente en 1940, puisque alors que toute la Polynésie et l'Océanie française tombent du bon côté, du côté du général de Gaulle, on voit Gerbaud qui fait un choix malheureux, qui est le choix du maréchal Pétain. Il vous a marqué à ce point-là ? Ça m'a marqué à ce point-là parce qu'en fait, les choses n'étaient pas dites dans ma ville natale, et je trouvais que c'était dommage, parce qu'il faut, quand on dit une histoire, il faut la dire entièrement. Et j'ai imaginé, oui, en effet, qu'un personnage qui était entre deux eaux, Karim Gerbaud, pouvait, ressentir un certain embarras par rapport à cette ascendance à la fois glorieuse et qui a commis un mauvais choix. Karim Gerbaud est à la fois auteur et policier, donc inspecteur. Il va mener une enquête et au fur et à mesure, on découvre que la poésie est à part entière pour lui dans sa vie. Ce personnage est un être très mystérieux. Oui, c'est vrai, il est mystérieux parce qu'il choisit une région qui ne l'est pas moins, le Limousin, qui est une région qui inspire l'écriture et la poésie. On peut y voir beaucoup de vide, et il y a du vide, et le vide, ce n'est pas si désagréable que ça. Quel type de vide ? C'est un vide qui est lié, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de monumentalité telle qu'on la conçoit dans d'autres régions, mais il y a une monumentalité qui est celle des arbres. Je pense au pin Douglas, à la nature, au ciel magnifique, etc. Le granit peut-être ? Le granit, évidemment. Et donc je crois qu'il vient chercher dans cette région le calme, le vide qu'il va remplir. Et donc oui, il est très attiré par cette région mystérieuse dans laquelle il va pouvoir s'épanouir. Et pourtant, tout son entourage le ramène à son passé, et oui, à sa lignée généalogique. Tout à fait. Que nous raconte cet auteur qui apprend à se soucier des lecteurs, comme le faisait cet écrivain américain Paul Auster ? Ah oui, je crois vous faites référence en effet à ces quelques phrases qu'on voit ici et là dans le livre, que moi j'avais pu trouver malheureuses à un moment, mais que j'avais décidé de laisser, parce qu'il me semble qu'il y a une porosité entre la lecture du lecteur et l'écriture de l'écrivain. Et Gerbaud est un personnage qui est manipulé autant par le lecteur que par celui qui écrit. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, je vois que mon livre m'échappe peu à peu, et tant mieux, parce que vous m'en parlez, mais d'autres lecteurs m'en parlent, et je découvre un Gerbaud que je ne connaissais pas, un Karim Gerbaud que je ne connaissais pas. Donc en fait, oui, il est soucieux de la narration. C'est quelqu'un qui se méfie des idées. L'idéologie, après tout, a coûté si cher à son arrière-grand-oncle, il préfère les mots. Et vous savez, Mallarmé disait à Degas qui voulait absolument écrire une poésie. Degas, le célèbre peintre, n'y arrivait absolument pas. Et Mallarmé a eu cette réponse astucieuse envers Degas. Il lui dit « Mais Degas, ce ne sont pas les idées qui te manquent, ce sont les mots. » Quand on écrit, est-ce qu'il faut prétendre à l'humilité, comme vous le dites souvent dans l'écriture de ce roman ? Ah, je le crois absolument. C'est une œuvre d'humilité que de devenir écrivain. Je le sais parce que communiquer sur un livre sans raser les murs, en étant fier de ce qu'on a fait, c'est pas si simple. Et puis il faut être reconnu, et pour ça il faut des lecteurs. Karim Gerbaud recherche des lecteurs.
moi aussi. C'est donc un point commun que nous avons l'un avec l'autre. Comment écrire pour que tout soit compréhensible et malgré tout en utilisant l'art de l'ellipse, parce que vous êtes maître dans cet ouvrage de l'ellipse au quotidien. Et là encore, pour être tout à fait modeste, il faut l'être, il faut citer des grands maîtres. Hannah Arendt, cette femme extraordinaire, disait « La littérature, c'est transmettre le sens sans jamais le définir ». Quand on raconte un conte de fées à des enfants, on ne leur dit pas tout, on ne leur dit pas la profondeur du sens qu'on y met. C'est pareil pour un roman, si vous dites tout, vous en faites un mode d'emploi, ça fait un texte, hein, bien sûr, mais ça ne fait pas un roman. Donc en effet, vous avez raison, il y a beaucoup de choses qui se passent hors champ, hors cadre, et c'est au lecteur d'y aller. Et donc le lecteur a un œil aussi affûté pour ça. Vous nous laissez de la place, et ça c'est agréable. Oui, tant mieux, j'espère. Écoutez, je vous remercie. Ça ferait un bon scénario peut-être ? Pourquoi pas, il y a peut-être en effet des images, celles de l'océan qu'est parfois la forêt limousine, l'océan Pacifique auquel on pense, à propos du marin qui était Alain Gerbaud, l'océan des sentiments compliqués, comment y met des gens qu'on croit très bien connaître. La bonne surprise de ce roman, c'est que vous laissez la part belle à la poésie, au grand texte. Est-ce que vous êtes un passeur d'histoire ou acteur de ces histoires ? Les deux, mon capitaine. Un passeur d'histoire et puis quelqu'un qui veut animer l'histoire, en effet littéraire. Je pense avoir suffisamment lu, avec beaucoup de modestie, pour pouvoir écrire aujourd'hui et en effet transmettre. Donc oui, je crois que ces deux fonctions me plaisent. La poésie, c'est peut-être, en vous paraphrasant, dans les yeux des enfants qui écoutent, on voit qu'ils n'ont pas tout compris et malgré cela, ils ressentent la profondeur du moment. À bientôt pour un nouveau C'est à lire.